Note de passage. Chronique musicienne de Toulouse et d'ailleurs. Une émission proposée par Marie-Pierre Pavlac. Au cœur de la Syrie en guerre, 114 enfants et jeunes rassemblés dans une chorale regroupant toutes les composantes des églises orientales, accompagnés d'adultes musiciens, musulmans pour la plupart, font entendre un message de paix et d'espérance. Le nom de la chorale, Cœur Joie. Fondée il y a 38 ans à Damas par le père Elias Zalaoui, elle entame pour la première fois depuis 5 ans une tournée en Europe et notamment en France. Ce samedi 19 mars à 19h, les petits chanteurs seront à la Halle aux Grains à Toulouse et le lendemain dimanche 20 mars en la cathédrale Saint-Étienne, ils mêleront leur voix à celle des chanteurs de la manécanterie de la cathédrale. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons l'immense privilège d'être en liaison téléphonique depuis Damas avec le père Elias Zalaoui et avec la chef de chœur Claudia Touma. Nous serons également en liaison téléphonique depuis Paris cette fois avec Benjamin Blanchard, fondateur de SOS Chrétiens d'Orient, qui organise cette tournée exceptionnelle de la chorale Cœur Joie, une tournée qui les mènera de Paris à Toulouse et à Lourdes, en passant par Lyon, Bolène, Sanary-sur-Mer et Béziers. Et puis, à côté de moi, dans ce studio, présence bien réelle, Gérard Karagosian, vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse et de Midi-Pyrénées, qui a organisé ici à Toulouse le concert à la Halle aux Grains. Gérard Karagosian, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Alors, voilà ce que je vous propose. Nous allons commencer par écouter cette chorale et puis pendant ce temps, nous appelons à Paris Benjamin Blanchard avec lequel vous pourrez échanger. Alors, vous avez déjà le casque sur la tête, sur les oreilles plutôt. Et donc, tout de suite, la chorale Cœur Joie Istaniri. Alors, Claudia Touma, dans un petit moment, nous présentera cette œuvre. Benjamin Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs et le directeur actuel de l'association SOS Chrétiens d'Orient qui organise cette tournée. Alors, une jeune association dont l'histoire et le destin sont intrinsèquement liés à la Syrie et à la guerre qui y sévit depuis 5 ans. L'association a vu le jour à cause de la guerre en Syrie. Oui, exactement. Ça s'est passé en septembre-octobre 2013. Lorsque le village de Maloula, donc dans les hauteurs de Damas, à 1 heure de Damas à peu près, a été pris par le groupe terroriste Jabhat el-Nosra, qui est en fait la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et ce village a la particularité d'avoir encore comme langue l'araméen, donc la langue du Christ. Et nous, on a été émus parce qu'en plus, c'est un moment où on a un peu parlé de la guerre en Syrie, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et on a été émus et on s'est dit, si on faisait quelque chose pour ces gens qui ont dû fuir leur village chassés par les djihadistes,
Et c'était l'époque où la France voulait envoyer des bombes sur la Syrie, et puis où aussi on entendait que beaucoup de jeunes gens français partaient faire le djihad en Syrie. Et on s'est dit, c'est quand même dommage que la seule image de la France soit des bombes, soit des terroristes. Et pourquoi pas faire un convoi pour Noël en apportant des jouets et des vêtements à ces populations qui ont été chassées de chez elles. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Avec une petite poignée de bénévoles. On est parti à 19 volontaires français, et on a emporté 4 tonnes de jouets et de vêtements à Damas, et notamment pour les réfugiés de Maaloula. Et on pensait s'arrêter là. Mais on a été frappé d'une part par l'accueil que nous ont réservé les Français en France, puisqu'on a réuni en quelques semaines 4 tonnes de matériel, et puis également par l'accueil qui nous a été réservé en Syrie, où vraiment les gens étaient enthousiasmés à l'idée de nous voir, de voir des Français, des Occidentaux qui venaient les voir, ce qui n'était plus arrivé depuis pratiquement 2 ans. Et puis en plus, on est tombé amoureux de ce pays et du Proche-Orient. Et c'est dans l'avion du retour avec Charles de Meyer, qui est l'autre fondateur, on s'est dit pourquoi ne pas continuer. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure. Et depuis, on a un peu grandi. Et maintenant, on est présent dans 4 pays en permanence. Donc, je vais donner par ordre de création des missions. Donc, en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie, et bientôt en Égypte. Et donc, la particularité de l'association, puisqu'il y a déjà beaucoup d'œuvres qui travaillent sur place et qui travaillent vraiment très bien. Et je tiens vraiment à rendre hommage à toutes ces associations françaises qui travaillent parfois depuis des décennies, voire plus, au Proche-Orient. Mais nous, la particularité, notre intuition, c'est qu'en plus de l'aide, il convient d'aller vivre avec les populations sur place, de partager leur vie, de prier avec eux aussi, puisqu'on essaye d'être là vraiment pour les grandes fêtes. Et vraiment, c'est un moment une mission avec SOS Chrétiens d'Orient, c'est d'abord un échange, c'est d'abord un partage. Et bien sûr, il y a de l'aide matérielle qui est apportée, mais vraiment notre spécificité, c'est cette volonté d'inculturation, de partage et d'échange entre 2 cultures, entre l'Orient et l'Occident. Là, c'est une véritable rencontre. Exactement, c'est une rencontre. Et en fait, l'histoire de cette tournée Cœur Joie, c'est exactement ça, c'est une rencontre. Alors, ça s'est passé le 23 décembre 2014, donc il y a un peu plus d'1 an. Et on venait d'arriver